donc, merci à chacun, merci d'être là. Et nous bénissons vraiment le Seigneur pour son œuvre dans nos vies. Et nous voyons chaque jour que nous allons à la découverte du plan merveilleux de Dieu pour nos vies et au travers de sa glorieuse parole. Nous allons donc ensemble saisir cette opportunité encore juste pour apprendre de notre Dieu. Un jour, il y a quelqu'un qui a évangélisé les enfants d'un monsieur et puis le monsieur a commencé à se plaindre, a dit n'importe quoi. Et il a dit au monsieur, écoute, je les ai enseigné la parole, je ne les ai pas enseigné la peste. Je crois que partager la parole de Dieu, c'est glorieux, c'est magnifique. Et nous vous encourageons à le faire et c'est vraiment important. Peut-être une personne dirait, je n'ai pas besoin, mais une autre personne vous dirait, merci parce que tu as pensé à moi et ça m'a fait du bien. Nous allons lire un passage. Et ce passage de Proverbe 23, verset 7, il dit, car il est comme les pensées de son âme. Car il est comme les pensées de son âme. Vous savez, c'est très important qu'on puisse comprendre ça. Car il est comme les pensées de son âme. Si le chrétien comprend que la pensée est très importante, ça va changer beaucoup de choses pour nous, pour vous et moi, pour chacun de nous d'ailleurs. Il faut qu'on le comprenne, qu'on sache que notre pensée est très très importante. Notre pensée est très importante. Et il y a beaucoup de chrétiens qui ne le réalisent pas. Ils pensent que juste le fait d'aller à l'église, de chanter à l'église, bien sûr, de faire certaines choses qui sont propres à la foi chrétienne, et ils pensent que ça suffit. Mais dans la vérité, mes amis, nous avons besoin vraiment de nous arrêter et de considérer la parole de Dieu, de considérer les Écritures et de considérer vraiment la pensée, notre pensée. C'est pourquoi je vais lire un autre passage. Dans Philippiens 4, verset 8, il est dit, au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ah, c'est un passage fort. C'est très important. Si notre cas de référence n'est pas la parole de Dieu, alors ça va être difficile. Vous savez, quelque chose qui est important pour le croyant, c'est sa pensée. Une chose incontournable, c'est notre pensée. Je pense, tu penses, mais nous pensons comment? Vous savez, l'une des premières choses que Dieu a enseignées dans le jardin d'Éden à l'homme, une chose que Dieu est venu faire au jardin d'Éden avec Adam et Ève, c'était de comment penser. Dieu est venu dans le jardin et Dieu est venu dans le jardin pour apprendre à Adam et Ève comment penser. Et vous et moi, nous avons besoin d'apprendre comment penser. Comment penser. Et ça, c'est la première chose que Dieu fait. Comment penser. Très important. Et lorsqu'il est venu dans le jardin d'Éden, il est venu rencontrer Adam et Ève. Chaque jour, Dieu est venu. Et il est venu le soir. Et il a appris à Adam et Ève à penser. Il venait avoir un temps de méditation avec l'homme. Chaque soir, Dieu venait. Chaque jour, Dieu venait. Toutes les rencontres que Dieu avait avec Adam et Ève, il les a appris à penser. Dieu venait investir dans la pensée d'Adam et Ève. Ici, quand on regarde, c'est détourné de ce que Dieu avait enseigné. Et c'est détourné de ce que Dieu avait enseigné. Vous savez, Dieu est venu les enseigner, il est venu investir en eux. Comment penser? Dieu est venu investir dans le couple. Comment penser? C'est merveilleux. Chaque soir, Dieu venait investir dans la pensée d'Adam et Ève. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que l'homme ne sait plus penser avec Dieu. L'homme ne sait pas penser avec Dieu. La femme ne sait pas penser avec Dieu. Pourtant, le désir de Dieu, c'est que toi et moi, nous puissions penser avec lui. Dieu ne veut pas qu'on pense en dehors de sa parole.
Vous savez, c'est merveilleux. C'est glorieux. Et quand je regarde le Seigneur Jésus-Christ avec ses disciples, instant après instant, moment après moment, il a simplement appris à ces hommes à penser. Cela ne veut pas dire qu'ils ont toujours pensé correctement. Non. C'est comme nous. Nous ne pensons pas correctement. C'est dommage. Et toute personne qui ne sait pas penser avec Dieu va aggraver les situations. Quand nous ne pensons pas avec Dieu, nous aggravons les situations. Quand nous ne pensons pas avec Dieu, nous aggravons les circonstances. Quand nous ne savons pas penser avec Dieu, nous aggravons les problèmes. On aggrave les problèmes. Quand on ne sait pas penser avec Dieu, on magnifie les problèmes. On les magnifie. Et quand on ne sait pas penser avec Dieu, on élève même les problèmes. Et aujourd'hui, regardez comment l'homme fait. Il élève les problèmes. Il élève les circonstances. Il élève les situations. Tous les petits bobos, il les élève. Parce que l'homme ne sait pas penser avec Dieu. Parce que nous ne savons pas penser avec Dieu, nous ne pensons pas avec Dieu. Et nous sommes dans une génération où il y a trop de dépression. Trop de dépression. Pourquoi? Parce que l'homme ne sait pas penser avec Dieu. Regardez ce qui est écrit ici. Il dit, au reste frère. L'apôtre Paul parle aux Philippiens, il dit, au reste frère. Que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, que ce qui est vrai soit l'objet de nos pensées. Mes amis, s'il vous plaît, aujourd'hui, ce qui constitue l'objet de la pensée de beaucoup de personnes, ce n'est pas ce qui est vrai. On refuse ce qui est vrai. On refuse ce qui est honorable. On refuse ce qui est juste. On refuse ce qui est pur. On refuse ce qui est aimable. Ce qui mérite l'approbation est refusé. Ce qui est vertueux est refusé. Ce qui est digne de louange est refusé. Chaque jour, le monde des dépressifs augmente. Chaque jour, le monde des dépressifs augmente. En Europe, aux États-Unis, les gens ont tout. Et ils ont tous les avantages que même nous ne pouvons pas imaginer. Mais ils ont trop de dépressifs. Et aujourd'hui, dans nos pays, dans nos nations, le nombre de dépressifs est en augmentation. Il y a vraiment un nombre. Tu grandis. Pourquoi? Parce que les gens ne pensent pas avec Dieu. Les gens ne savent pas penser avec Dieu. Nous avons la parole de Dieu, mais nous ne pensons pas avec Dieu. Nous avons les Écritures, nous ne pensons pas avec Dieu. Nous avons une église, mais nous ne pensons pas avec Dieu. Nous avons un pasteur enseignant, mais nous ne pensons pas avec Dieu. C'est terrible. Le Proverbe 23, verset 7. Il est comme les pensées de son âme. Il est comme les pensées de son âme. La première chose que Satan a fait quand il est venu dans le jardin d'Éden, il est venu dans le jardin d'Éden, il est venu comme un serpent et il a commencé à investir dans la pensée d'Ève. Il a fait un investissement. Il a investi. Et encore aujourd'hui, le diable cherche des gens dans lesquels investir. Et quand il investit dans une personne, la personne devient une personne meurtrière. Quand il investit dans la vie d'une personne, elle devient une personne satanisée. Quand le diable investit dans la pensée d'une personne, la personne devient terrible. Et il y a des gens qui sont terribles, méchants. Aucune compassion. Qui investit en eux? Ce n'est pas Dieu. Les gens refusent de penser avec Dieu. Quand on pense avec Dieu, on est amour. Quand on pense avec Dieu, on est bonté. Quand on pense avec Dieu, on est miséricordieux. Les gens refusent de penser avec la parole de Dieu. On refuse. Quand on pense avec Dieu, on est conciliant. On aime faire la paix. On aime faire la paix. Il y a un problème, tu dois amener par là. Non, on a la paix. Non, laisse ça mettre. On va être en paix. Parce qu'on écoute Dieu. On aime la pensée de Dieu. En Genèse, dans le diable est venu. Il a mené une guerre contre la pensée d'Ève. Une guerre terrible contre la pensée d'Ève. Il voulait la pensée de cette femme.
Le diable voulait la pensée de cette femme. Et le diable veut vos pensées. Il veut nos pensées. Il veut ta pensée. Il veut ma pensée. Et s'il gagne ma pensée, il sait qu'il nous a gagné. Le diable veut ta pensée. Il savait que s'il pouvait avoir le terrain de ses pensées, il allait pouvoir réussir sa séduction. Et il a eu. Le diable est menteur. Et il voulait que Ève soit comme lui. Il pouvait alors vivre. Donc si elle écoutait, elle pouvait alors vivre la mort dans ses pensées. Satan, il est le père du mensonge. Et il vient pour voir chaque croyant. Et il dit à chaque croyant, il dit à chaque enfant de Dieu, laisse-moi investir dans ta vie. Laisse-moi investir dans ta pensée. Le diable vient voir chacun. Il voit les hommes, il voit les femmes, petits et grands. Il voit chacun, les adolescents. Il dit, mais laisse-moi investir dans ta vie. Et parce que les gens ne pensent pas avec la Bible, parce que les gens ne pensent pas avec la parole de Dieu, ils donnent accès à Satan. Ils donnent accès à Satan. Satan sait que s'il a ta pensée, il peut avoir ta vie. S'il a ta pensée, il pourrait avoir ton mariage. S'il a ta pensée, il pourrait avoir tes émotions. S'il a ta pensée, il pourrait avoir tes relations. S'il a ta pensée, il pourrait avoir tes confessions. Vous avez des gens qui ont des confessions bizarres. Quelqu'un, tu sais, dit non, vraiment, moi je ne serai rien. C'est quel type de confession comme ça? Ça veut dire quoi? Le diable a investi quelque part. Parce que tu vas penser comme le diable quand il a ta pensée. Ta pensée est la cible de l'ennemi, de l'ennemi de ton âme. Ta pensée est la cible. Ma pensée est la cible. C'est ça. Les gens disent ça, c'est mon opinion. Vous n'avez jamais entendu des gens dire ça, mais ça c'est mon opinion, moi. Mon frère, c'est la pensée que le diable t'a donnée là. C'est ça qui est devenu ton opinion. Tu as opinion d'où? Si quelqu'un ne pense pas avec Dieu, son opinion est l'investissement du diable. C'est tout. Oh, mais pasteur, ça c'est une façon d'être radical. Oh, je te dis. Combien de personnes pensent avec Dieu? Tu sauras que tu ne penses pas avec Dieu lorsque tu vas être complètement détruit. C'est là que tu vas réaliser que tu ne penses pas avec Dieu. Quand tu penses avec Dieu, le diable ne peut pas toucher à ton succès, ne peut pas toucher à des choses qui relèvent ta vie. Il ne peut pas. Mais si tu laisses son investissement, il va t'aider à te ruiner. Il y a des gens qui posent des actes aujourd'hui là. C'est pour qu'eux-mêmes finissent. Mais ils pensent que non, ils vont les faire contre quelqu'un. Ce que tu es en train de penser que tu veux faire contre quelqu'un là, c'est ta fin. C'est ta fin. Il ne faut pas essayer de faire les choses contre les gens. Non. Tu n'es pas Dieu, tu n'es rien. Tu n'es rien. Tu n'es rien. Tu es qu'un souffle. Arrête ça. Parce que Dieu là, si le diable investit en toi, que tu penses que tu vas utiliser la méchanceté pour faire mal, tu vas payer. Tu vas payer. Parce que le diable n'a pas investi en toi pour rien. Il n'a pas investi en toi pour que toi tu aies du succès. Il a investi pour que tu sois détruit. Pour que tu sois détruit. La seule façon de se sauver de ça, c'est de commencer à penser avec Dieu. Quand tu commences à penser avec Dieu, ça change tout. Ah, ça change tout. Quand tu commences à penser avec Dieu, ça change tout. Pensons avec Dieu. Le diable peut te donner une façon de voir qui n'est pas la manière de Dieu. Dieu ne venait jamais voir Adam et Ève sans investissement. Il a investi en eux. Il savait beaucoup de choses et je dis tout ce qui était nécessaire. Tu peux donner des choses extraordinaires à une personne. Mais si la personne pense mal, que la personne ne peut pas penser avec Dieu, elle ne va pas aller loin. Un homme peut avoir une belle femme, une belle maison, de beaux enfants, formidables, des biens matériels. Et si ses pensées ne sont pas les pensées de Dieu, il serait un homme misérable. Et chaque jour que Dieu fait, il va se créer de la misère. Parce qu'il y a quelque part l'investissement du diable. Il y a des gens
Il y a des gens de bien. Ils ont tout. Et le diable les a conduits au suicide. C'est dommage. Pourquoi ils sont arrivés à ça? Ils n'ont pas eu la pensée de Dieu. Le diable ne les a pas laissés penser avec Dieu. Il est dit au reste, frère, que tout ce qui est vrai soit l'objet de ta pensée. Tout ce qui est vrai. Tout ce qui est vrai soit l'objet de ta pensée. Tout ce qui est vrai. Tout ce qui est honorable. Dieu nous donne des pensées honorables. Dieu nous donne ce qui est vrai. La vérité. Des pensées honorables. Des pensées justes. Il donne des pensées pures. Aimables. Ce qui mérite l'approbation. C'est pas n'importe quoi. C'est formidable. C'est glorieux. Le diable est venu changer la perception de la femme. Le diable est venu changer sa perception sur les choses de Dieu. Et le diable a réussi, en investissant en elle, de contrôler sa vie, de contrôler ses pensées, de contrôler sa direction, la direction de sa vie. S'il vous plaît, si ce n'est pas la pensée de Dieu, le diable va contrôler votre direction, la direction de votre vie. Vous allez prendre une autre direction qui n'est pas la direction de Dieu. Il savait que s'il avait la pensée d'Ève, il pouvait arriver loin. Et le diable, s'il sait que s'il a ta pensée, il va te faire mal. Il va te faire mal. Le diable fait mal à des gens. Le diable fait mal. Il fait mal. Vous savez, dans Matthieu 28, verset 19, en d'autres termes, il est dit, allez faire de toutes les nations des disciples. Mais quelque part, on dirait, allez faire toutes les nations des penseurs avec Dieu. Des penseurs avec Dieu. Faire des disciples, c'est ça. Nous allons pour faire des gens qui pensent avec Dieu. Nous allons entraîner les gens, pas juste à être sauvés, mais on les apprend à penser avec Dieu. À penser avec Dieu. À regarder à Dieu. À vivre Dieu. Vous savez, faites des disciples. Faites des gens qui deviennent des penseurs profonds. Sur chaque détail de la vie. Ce n'est pas des gens qui pensent de façon légère, mais des gens qui pensent de façon profonde sur les choses. Ce n'est pas des gens qui ont des points de vue naturels, non. Mais des gens qui pensent et qui ont des points de vue divins et qui ont des convictions. Qui ont des convictions. Ce n'est pas des gens qui croient bleu le matin, jaune le soir et puis la nuit orange. Non. Ils connaissent la vérité. Il sait ce qu'il croit, il est ferme là-dedans. Et il n'y a rien qui bouge là. Très important. Mes amis, nous sommes dans une période particulière, cette saison-là. C'est la saison où il faut penser avec Dieu. Il faut penser avec Dieu. Hein. Vous vous asseyez, vous arrêtez, vous pensez avec Dieu. Commencez à penser avec Dieu. Acceptez la parole de Dieu. Prenez la parole de Dieu. C'est le moment. Pensons avec Dieu. Refusons toutes autres choses. Pensons avec Dieu. Prenons la Bible. Croyons la parole de Dieu. Lisons la Bible matin. Lisons la Bible le soir. Quand Dieu venait voir Adam et Ève, Dieu a investi en eux sa pensée. Pas autre chose. Jusqu'au jour où le diable est venu voir Ève. Vous savez, nous sommes dans une période où il faut penser avec Dieu. Tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux, digne de louange, doit être l'objet de nos pensées. C'est ça, mes amis. Et nous ne jouons pas avec ça. Et nous ne blanquons pas du tout avec ça. Et nous ne permettons pas que quelqu'un vienne nous distraire avec ça. Non. Pensez avec Dieu. Ouvrez la Bible. Lisez les Écritures chaque jour. Ne ratez pas les temps d'enseignement. Jeudi, demain, nous avons le cours sur la position du chrétien. Nous sommes sauvés. Nous sommes enfants de Dieu. Nous avons bénéficié d'un salut éternel. Ce glorieux salut. Nous sommes enfants de Dieu pour toujours. Et maintenant que nous sommes des enfants de Dieu, nous avons besoin de penser avec Dieu. Quelle est ma position? Dieu m'a fait asseoir dans les lieux célestes. Ce n'est pas pour que je revienne encore m'asseoir dans la poussière. Non, je suis assis dans les lieux célestes en Christ Jésus. Éphésiens 2, 6. Je suis assis là. Il n'y a personne pour me faire descendre.
personne, activité. Quand on dit à Dieu activité, ça veut dire la personne. Activité, au morté. Et puis je n'ai pas bien dit, c'est pas grave, vous me comprenez. Je suis assis. C'est ma position. Et j'ai besoin de comprendre mon identité. Et demain, on va venir à ça. On va regarder à ça. Et puis le vendredi, nous allons parler dans Doctrine appliquée, on va parler des méfaits de la langue. Comment le chrétien a bien de faire attention. Et être ferme dans ses propos. Parce que ce n'est pas les gens qui vont venir nous entraîner dans les boues. Non. Si quelqu'un dans la boue, dans la saleté, nous refuse de nous mettre avec lui. Et quelqu'un qui est habitué à mal parler, nous on refuse de mal parler avec lui. Non. Nous connaissons la parole de Dieu. Nous connaissons notre identité. Nous connaissons la parole de Dieu. Nous disons ce que la Bible dit. Et c'est important qu'on puisse le réaliser et qu'on puisse suivre la parole de Dieu. Rien d'autre. Nous sommes dans le meilleur temps. Nous sommes avec le Seigneur Jésus-Christ. Il est à nous. Et c'est vrai. Et le diable nous dit que les jours ne sont pas meilleurs. Mais nous on dit, pour nous là, nous sommes dans les jours meilleurs. Parce que Christ règne. Alléluia. Christ règne. Non, vous n'êtes pas dans les meilleurs jours. Oh! La période est difficile. Regarde, il y a coronavirus. Bien sûr. Ah, mais vous avez le confinement. Ça, c'est pas... Non, nous sommes dans les meilleurs jours. Confinement, il n'y a pas mieux que confinement. Il n'y a pas mieux que confinement. Il faut louer Dieu pour le confinement. Il faut danser pour le confinement. Il faut bouger pour le confinement. Le confinement est bon. Regardez, il y a tellement de choses qu'on a gagné avec. Communion familiale. Communion avec nos enfants. Oh, c'est merveilleux. C'est un bon temps. C'est un bon temps. Non, Ecclésiaste, c'est clair. Ecclésiaste 7, verset 10 dit que ce n'est pas sage de dire que les jours d'avant, des jours d'autrefois étaient meilleurs. C'est pas sage. Aujourd'hui, c'est meilleur. Alléluia. C'est meilleur. C'est meilleur. Nous sommes dans la meilleure période. Et avoir le corps de Christ, c'est la plénitude de la vie pour vivre dans ce monde. Oh, mais c'est la fin des temps. Nous sommes dans le meilleur. C'est la meilleure période où des gens comprennent que l'homme a ses limitations. Mais c'est formidable. C'est formidable. Il faut que l'homme parvienne à savoir qu'il est limité. Vraiment, mes amis, je ne pense pas faire long. Mais tournez avec moi dans Éphésiens au chapitre 3, le verset 19. Il dit, et connaître l'amour de Christ, tu surpasses toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. La plénitude de Christ. L'amour de Christ. La plénitude de Dieu, l'amour de Christ, c'est formidable. Satan veut avoir notre pensée et fait de nous des esclaves. Mais nous disons non. Nous sommes au bénéfice de l'amour de Dieu. Nous sommes au bénéfice de l'amour de Christ. Ce glorieux amour. Dans le psaume 119, verset 17, nous lisons, fais du bien à ton serviteur. Le mot bien ici, c'est le mot gamal dans l'hébreu. Ça signifie faire du bien. Cela signifie de faire du bien à ton serviteur. Mais jusqu'à la fin, Dieu a décidé de nous faire du bien sans condition. Dieu a décidé ça, de me faire du bien sans condition. Et c'est glorieux. Et c'est magnifique. Et c'est beau. Et nous avons besoin de comprendre ça, mes amis. De comprendre que la bonté de Dieu, l'amour de Dieu envers moi, c'est glorieux. Mes amis, le tout là, on va pas faire long. Est-ce que j'apprends à penser avec Dieu? Est-ce que j'ai décidé ce soir que désormais là, l'objet de ma pensée sera la parole de Dieu? Ce n'est pas mon opinion. Ce n'est pas mes points de vue. Non. Mais la parole de Dieu. Je décide. Je sais que Dieu m'aime. Et voilà, ça c'est l'objet de ma pensée. Je suis d'accord et je l'accepte et je le crois. Quand le diable a investi en Judas, qu'est-ce qu'il a fait? Il est à table avec Jésus. Lui le voleur, le trompeur, lui le méchant. Parce qu'il y a eu un investissement. Le diable a investi en lui. Et je refuse qu'il m'y investisse à moi. Moi, je veux l'investissement du Seigneur. Et je viens écouter la parole de Dieu. J'écoute la parole de Dieu. Je me connecte. J'écoute la parole de Dieu.
j'écoute la parole de Dieu. Chaque jour que Dieu me donne, j'écoute la parole de Dieu. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais. Merci vraiment pour ta parole. Merci pour tes enfants. Merci pour tous ceux qui ont suivi. Merci pour ces vérités. Nous voulons penser avec toi, Seigneur. Nous avons vu comment l'ennemi veut investir en nous. Mais nous refusons l'investissement de l'ennemi de nos âmes. Seigneur, c'est pour cela que nous te prions, Seigneur. Dispose nos cœurs à considérer ta parole, à aimer ta parole, à recevoir ta parole. Donne-nous vraiment une écoute sacrée. Merci de faire ce miracle pour nous. Bénis chacun, Seigneur. Au nom de Christ Jésus, nous avons prié.